une nouvelle arme de destruction massive pourrait voir le jour. Ces mots, écrits par Albert Einstein en 1939, révèlent un cadre historique sombre. Dans un monde en proie au chaos, son esprit tourmenté craignait l'utilisation de la science en instrument de mort, face à la montée du régime nazi. Ce n'est pas une lettre ordinaire, mais le cri d'alarme d'un homme conscient des enjeux qui se dessinaient. À cette époque, l'Europe était engluée dans des tensions palpables, avec des rumeurs sur la réaction en chaîne nucléaire. Les scientifiques savaient qu'une nouvelle source d'énergie pouvait engendrer une catastrophe sans précédent. Einstein, réfugié en Amérique, s'associa à Léo Szilard, partageant des inquiétudes sur les recherches nazies. Ils réalisèrent leur devoir d'agir. Szilard persuada Einstein d'écrire à Roosevelt. La lettre, plus qu'une découverte scientifique, était un appel à la responsabilité morale. Elle mettait en garde contre les conséquences désastreuses si l'Allemagne devait créer une telle arme. Une nouvelle réalité s'imposait, où la science devenait une promesse et un danger. Einstein évoquait la nécessité d'un soutien financier pour la recherche sur l'énergie nucléaire, conscient que le monde ne pouvait rester inactif. Mais une simple lettre pouvait-elle vraiment changer le cours de l'histoire ? L'écriture de cette lettre révélait non seulement l'angoisse d'un exilé, mais aussi l'urgence d'une communauté scientifique face à des forces menaçantes. Les États-Unis étaient encore hors du conflit, mais la menace grandissait. À mesure que la lettre prenait forme, elle devenait un symbole de responsabilité éthique. La situation était tendue, et éveiller la conscience de Roosevelt était impératif. La lettre fut envoyée, marquant le début d'événements qui auraient un impact historique. Le sort de millions d'innocents était en jeu, et Einstein savait que son message pouvait être le dernier recours contre la montée du fascisme. Cette lettre devait être entendue, unissant science et politique dans une lutte contre la tyrannie. À ce tournant, l'avenir de la recherche scientifique se redéfinissait sous l'ombre de la guerre. Dans les années 1940, l'Amérique était à un carrefour. La Seconde Guerre mondiale faisait rage. Albert Einstein, éminent scientifique, savait qu'il devait intervenir. Sa plume traçait les contours d'une menace, la possibilité que l'Allemagne nazie développe une arme atomique. Un moment décisif. Les mots d'Einstein avaient le pouvoir de changer l'histoire. Il se souvenait des conversations sur la physique nucléaire. Les avancées en fission nucléaire suscitaient des espoirs, mais une ombre menaçante planait. Les scientifiques européens fuyaient, emportant des idées, mais aussi des craintes grandissantes. Comment une démocratie pouvait-elle faire face à cette menace ? Dans sa lettre, Einstein ne se contenta pas d'alerter. Il s'adressa à Roosevelt avec respect et gravité. Il expliqua les implications de la recherche sur l'énergie nucléaire, insistant sur l'unité de la communauté scientifique pour créer une réponse efficace. Ces mots étaient soigneusement choisis, car il savait que la Maison-Blanche devait comprendre l'urgence. Comme un général sur le champ de bataille, il exposait les faits tout en instillant un sentiment d'imminence. Lorsque Roosevelt reçut la lettre, il sentit la responsabilité qui pesait sur lui. Les mots d'Einstein franchirent les portes de la Maison-Blanche, ébranlant les fondations de la politique nationale. Ce n'était pas seulement un appel à la guerre, mais une invitation à prendre au sérieux le pouvoir destructeur de la technologie. Une alliance inédite entre science et politique se dessinait. Cette lettre devint le catalyseur d'une course pour développer l'armement nucléaire, donnant naissance au Manhattan Project. Mais au-delà de l'armement, la lettre soulevait une question cruciale. Quelle serait la responsabilité des scientifiques face à leur création ? Einstein savait que son message ouvrirait un débat qui perdurerait. La fission nucléaire, initialement perçue comme une avancée, devenait un symbole de destruction. Des décennies plus tard, les scientifiques continueraient à se poser cette question. Einstein avait marqué le début d'une ère où science et éthique devaient évoluer ensemble. Chaque découverte porterait le poids d'une responsabilité collective. Dans ce tourbillon de guerre et d'innovation, la voix d'Einstein s'élevait, appelant à un engagement moral au-delà de la conquête. La lettre ne relatait pas seulement une peur, mais aussi un espoir, celui d'une science au service de l'humanité. Ainsi, le sort du monde se transforma, non par la seule puissance des armes, mais par le pouvoir des mots. Cette lettre à Roosevelt, datée du 2 août 1939, scellait un message résonnant à travers les âges. Einstein, conscient des implications de la fission nucléaire, expliquait le potentiel destructeur des découvertes en physique. La menace du régime nazi ajoutait une dimension à son appel. La montée de l'Allemagne avait ravivé les peurs des scientifiques, qui savaient que la connaissance pouvait engendrer des armes dévastatrices. La lettre était une alerte et une réflexion sur la double nature de la science. Einstein partageait l'idée que les États-Unis devaient s'engager dans la recherche nucléaire. Une course à l'armement pouvait éclater, et l'Amérique devait être proactive. Cela conduisit à la création du projet Manhattan. Cette lettre propulsa des milliers de scientifiques dans un effort sans précédent pour développer l'arme ultime, la bombe atomique. Mais la signification de cette lettre dépassait le cadre militaire. Einstein, pacifiste convaincu, luttait entre son humanisme et la réalité de la guerre. Ayant déjà connu l'exil, cette lettre tentait de concilier son idéal avec les exigences d'un monde en guerre.
La science devait servir le bien-être de l'humanité, même lorsque la guerre menaçait d'éclipser cet idéal. Il souffrait d'un dilemme moral, entre la vision de possibilités infinies et un cœur désireux de paix. Les retombées de la lettre résonnèrent au-delà des frontières américaines. Le projet Manhattan, lancé grâce à cette correspondance, créa la première bombe atomique, testée à Los Alamos en 1945. Ce succès marquait la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais soulevait des questions éthiques dévastatrices sur le pouvoir destructeur libéré. Einstein avait ouvert la boîte de Pandore, une réalité qu'il n'avait jamais souhaitée. Après la guerre, Einstein continua d'appeler à un contrôle sur ses armes. Son engagement pour un désarmement nucléaire révélait une compréhension des implications technologiques. La lettre à Roosevelt avait non seulement changé le cours de la guerre, mais lancé un débat éternel sur la responsabilité scientifique. Les scientifiques avaient un rôle à jouer dans la société. Les découvertes devaient être guidées par des valeurs éthiques. Ce moment clé établit un dialogue sur la science, la guerre et la moralité. Chaque innovation devait s'accompagner d'une réflexion éthique pour protéger l'humanité et préserver la science. Cette dualité entre connaissance et responsabilité perdure dans nos débats contemporains. Le monde vivait un tournant, à la fois sur le champ de bataille et dans les couloirs du pouvoir. La lettre d'Einstein à Roosevelt en 1939 s'imposa comme un acte sans précédent. Cette correspondance, bien que simple, portait une immense responsabilité. Einstein, conscient des dangers du fascisme, s'élevait contre l'utilisation militaire de la science. Son angoisse était compréhensible. Les avancées en physique avaient éveillé des ambitions sinistres, et le potentiel destructeur d'une arme atomique était imminent. Einstein insistait sur l'importance pour les chercheurs de dépasser l'innocence. Ils devaient être conscients des implications morales de leurs travaux. En évoquant la menace d'un gouvernement nazi développant une arme à fission, il posait la question de l'engagement moral des scientifiques. Quelle responsabilité avaient-ils face à l'innovation ? La lettre était un appel à l'action et une prise de conscience des conséquences éthiques. Le geste d'Einstein marqua un moment charnière où l'intellectuel s'engageait politiquement, redéfinissant le rôle du scientifique. Ce ne fut pas simplement un acte de communication, mais une déclaration d'intention, pour donner sens à la recherche scientifique. La lettre provoqua une réaction au sein de l'administration Roosevelt, qui, à travers le projet Manhattan, s'empara de cette technologie par crainte et détermination. Ce tournant marqua le début d'une course contre la montre. Pour Einstein, ce fut une lutte intérieure. En soutenant la nécessité de développer une arme nucléaire pour stopper le nazisme, il savait qu'il poussait la science vers une voie périlleuse. La peur de ce qu'il avait contribué à engendrer le hantait. Il devait vivre avec la conscience de sa part de responsabilité dans la création d'un outil de destruction massive. Son sentiment de culpabilité ne l'abandonna jamais, et il en parla longuement par la suite. Son influence sur la science fut immense et perdure encore. Cette lettre à Roosevelt ne marqua pas seulement l'histoire de la guerre. Elle ouvrit un débat éternel sur la responsabilité des scientifiques. Que signifie être un scientifique dans un monde où la connaissance peut causer à la fois bien et mal ? Les mots d'Einstein, résonnant à travers le temps, incitent à une réflexion sur les implications morales de nos découvertes. La science est un puissant outil, mais à quel prix est-elle utilisée ? Cette question demeure au cœur de la conscience collective, nous rappelant que chaque avancée doit être examinée à la lumière de ses conséquences. Einstein, par ses choix, a transformé une lettre en une voix puissante. Cette missive à Roosevelt représente un tournant dans l'histoire, mais aussi un débat sur la responsabilité éthique des scientifiques. L'héritage d'Einstein s'étend au-delà de ses découvertes, touchant à notre perception du rôle de la science. Dans un monde d'innovation rapide, nous devons nous interroger. Avons-nous laissé l'humanité en dehors de l'équation ? La lettre d'Einstein à Roosevelt, rédigée dans une grande incertitude, soulignait la menace de régimes totalitaires. Einstein, en tant que réfugié, comprenait les conséquences tragiques de la guerre. En prévenant Roosevelt des dangers de l'énergie nucléaire, il a ouvert les portes sur la responsabilité morale de l'innovation scientifique. Cette question reste brûlante aujourd'hui, à l'ère numérique, où des algorithmes peuvent avoir des conséquences que nous ne comprenons pas toujours. Les mots d'Einstein résonnent dans notre époque moderne, marquée par des avancées en intelligence artificielle et biotechnologie. Chaque innovation a le potentiel de transformer nos vies, mais aussi de causer des ravages si mal utilisés. Dans le domaine de la médecine ou du numérique, la réflexion éthique sur l'usage de ces technologies est cruciale. La lettre à Roosevelt interpelle encore. Comment guider nos découvertes vers un avenir éthique et responsable ? Einstein, sans chercher à être un leader moral, a plaidé pour la paix et la responsabilité scientifique, impactant notre vision du progrès. Son avertissement sur les dangers d'une course aux armements nucléaires nous rappelle que le progrès scientifique doit être au service de l'humanité. En prônant l'harmonie et le dialogue, il nous invite à réfléchir à notre rôle, scientifique ou citoyen. La question de la responsabilité scientifique demeure complexe. Les scientifiques, d'Einstein à aujourd'hui, se trouvent dans une position paradoxale. Ils sont les gardiens du savoir, mais aussi les architectes de leurs conséquences.
Einstein rappelait que science et éthique doivent marcher main dans la main. Ainsi, l'héritage d'Einstein s'étend au-delà de ses contributions scientifiques. Il nous rappelle que chaque réalisation est liée à notre humanité. En intégrant une réflexion éthique dans notre quête de connaissances, nous pouvons naviguer les défis actuels avec sagesse. La responsabilité scientifique est un impératif moral. Nous devons questionner notre héritage et ce que nous transmettons. Il est essentiel de réfléchir à la portée de nos actions et découvertes. Peut-être est-il temps de redonner sens à notre rapport à la science, comme une composante de notre tissu social. Comment les mots d'Einstein et ses choix éthiques nous guident-ils dans les innovations de notre époque? À l'aube de nouvelles découvertes, nous devons nous souvenir qu'Einstein a compris que la recherche scientifique doit servir la paix et le progrès collectif. L'avenir dépend de notre capacité à apprendre du passé et à agir avec conscience. Il nous appartient d'interroger nos principes éthiques aujourd'hui. Comment vos actions peuvent-elles contribuer à un avenir où la science, loin d'être une menace, devient un vecteur d'espoir? L'héritage d'Einstein repose sur cette réflexion, une invitation à embrasser la responsabilité qui accompagne la connaissance.